Il est 23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi 24 mars 2022 au palais présidentiel. Réunion du Conseil national de sécurité présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La situation sécuritaire générale du pays et l'évolution de la pandémie de Covid-19 étaient au menu de cette séance de travail. À suivre au cours de cette audience, de cette édition, le point de cette réunion. Lutte contre la vie chère, la répression après la sensibilisation, place désormais à la vérification sur le terrain de l'application du plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Action qui s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie. Et la Côte d'Ivoire qui renforce ses partenariats économiques avec les États-Unis d'Amérique, comme en témoigne l'offensive diplomatique menée par le chef du gouvernement Patrick Hachi il y a quelques jours. Retour sur les grands moments de cette visite pour surtout en apprécier les acquis. Ce sera dans le cadre du dossier politique de cette édition. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 24 mars 2022 une réunion du Conseil national de sécurité au palais présidentiel, au plateau. La situation sécuritaire générale du pays et l'évolution de la pandémie de Covid-19 étaient au menu de cette séance de travail. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Dans l'actualité également, ce télégramme officiel du chef de l'État, Alassane Ouattara, adressé à son Excellence M. Joseph Robinette Biden Jr., président des États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui dit, et je cite, « C'est avec une vive émotion et une immense tristesse que j'ai appris le décès de Madame Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'État américain de 1997 à 2001, survenue ce 23 mars 2022 à Washington, D.C. Figure de proue de la politique américaine, première femme chef de la diplomatie américaine et pilier de l'administration des États-Unis d'Amérique sous le président Bill Clinton. Elle a su par son leadership exceptionnel mener à bien toutes les missions qui lui ont été confiées au cours de sa longue et brillante carrière, tout en œuvrant inlassablement à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, notamment à travers le National Democratic Institute, le NDI, dont elle a assuré la présidence durant de nombreuses années. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer ma profonde compassion et présenter à votre Excellence, au gouvernement et au peuple américain, ainsi qu'à la famille éplorée, mes condoléances les plus sincères et les plus attristées. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de l'illustre disparu qui fut une amie fidèle à qui je rends un vibrant hommage pour l'immense œuvre accomplie. Très haute considération, communiqué signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les États-Unis d'Amérique, où se trouvait justement le Premier ministre Patrick Hachi dans le cadre d'une offensive diplomatique qu'il conduisait. Offensive diplomatique qui a été consacrée au renforcement des partenariats engagés entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires américains. Un renforcement des partenariats structurés autour de la vision 2030 du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le dossier politique de cette édition ouvre une lucarne sur cette action menée par le chef du gouvernement Patrick Hachi. Alexis Ouedraogo. Au lendemain de la vague Covid-19, les pays du monde entier relancent et renforcent leurs partenariats internationaux. La Côte d'Ivoire aussi. Du 13 au 18 mars dernier, le chef du gouvernement était à Washington, aux États-Unis. Avancée du pays en matière de développement, mais surtout lutte contre le terrorisme, autant de défis à relever avec le soutien des États-Unis. La stabilité sociopolitique. Voilà la base de tout développement et l'un des acquis majeurs de la Côte d'Ivoire ces dernières années. Avec les élections législatives qui se sont déroulées, ce sont des élections législatives qui ont vu la participation de quasiment tous les partis politiques pour la première fois depuis 20 ans. En plus de cela, le dialogue politique que nous venons d'achever il y a quelques semaines a vu la participation de près de 26 organisations de la société civile et de 21 partis politiques et groupements politiques. Et toutes les parties prenantes ont signé, je dirais, cet accord de dialogue politique, ce qui est donc une preuve de maturité où tous les acteurs ont bien compris que quelles que soient nos différences et nos divergences de vues politiques ou d'autres natures, l'essentiel et le plus important, c'est le pays. Une stabilité qui suscite l'intérêt, celle notamment du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, mais aussi celle du Congrès américain, par la voix du président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants Gregory Meeks.
Et parce qu'un pays en paix est surtout le terreau fertile des investisseurs, Patrick Hachi se fait ambassadeur du secteur privé. Invité à exposer devant le conseil d'administration de la Banque mondiale, le Premier ministre plaide pour une approche innovante promouvant les chaînes de valeur. Nous avons énormément appris au cours de ces échanges avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. La Côte d'Ivoire, certainement, c'est le moteur de la croissance dans l'espace géographique de l'Afrique occidentale, mais je dirais même au-delà que par conséquent, nous allons renforcer davantage notre coopération à la fois technique et financière avec la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Le pays reste déterminé à créer 8 millions d'emplois et à faire accéder la majorité des Ivoiriens à la classe moyenne grâce au plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 qui lui induit justement la valorisation des chaînes de valeur. Un message bien perçu par la Société financière internationale qui d'ailleurs se l'approprie. Nous sommes entendus sur vraiment un slogan qui sera désormais le nôtre. Nous n'allons pas financer des projets, nous allons financer des chaînes de valeur. Cela dit tout, cela dit que nous allons travailler pour avoir des résultats, pour créer des emplois, parce que c'est en développant ces chaînes de valeur qu'on peut créer les emplois et qu'on peut créer cette croissance à long terme. Autre point clé de cette offensive diplomatique, attirer le plus grand nombre d'investisseurs dans un partenariat gagnant-gagnant à relever le défi de la transformation des matières premières. Pendant longtemps, nous avons été producteurs de matières premières et nous avons vendu ces matières premières à l'extérieur et utilisé donc les revenus générés pour pouvoir financer le développement de notre économie. Aujourd'hui, on se rend compte, mais d'une façon générale, que peu de pays au monde peuvent se développer à la vitesse qui est requise pour remplir tous ces défis qui sont les nôtres s'ils ne se contentent que de vendre des matières premières. Parce qu'en fait, la richesse se trouve dans la valeur ajoutée. C'est la transformation de ces produits tout au long d'une chaîne de valeur ajoutée qui, permet de se développer. On estime que si on est capable d'attirer des investisseurs localement pour pouvoir nous aider avec des partenaires locaux à transformer, on est capable de changer véritablement et de façon quantitative, qualitative, le développement du pays et l'accélérer. Sécurité, développement, amélioration des conditions de vie des populations, la Côte d'Ivoire s'ouvre au monde et renforce ses partenariats avec les États-Unis et l'Europe autour de sa croissance. Et ici à Abidjan, lutte contre la vie chère, la répression après la sensibilisation place désormais à la vérification de l'application du plafonnement des prix de certains produits de grande consommation, notamment le riz, l'huile de palme raffinée, la viande de bœuf, action qui s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie. En vue de faire appliquer ces mesures, le ministre du Commerce et de l'Industrie multiplie les actions. Le CNLVC, le Conseil national de lutte contre la vie chère, était sur le terrain ce jeudi 24 mars pour une action de contrôle. Michel Mambo. Marcory, INGS, il est 10h30. La journée s'annonce mal pour le gérant de cette boutique. Visite inopinée des inspecteurs du commerce et des membres du Comité national de lutte contre la vie chère. Il est épinglé pour non-respect des mesures prises par le gouvernement. Ici, ni le plafonnement, ni l'affichage des prix ne sont respectés et les inspecteurs sont intransigeants. Nous allons enlever les produits que nous allons transporter à nos bureaux. Ces produits vont soit faire l'objet de distribution à des œuvres caritatives ou bien encore vont faire l'objet de vente aux enchères. Il y aura des amendes à payer et ces amendes vont de 100 000 à 5 millions. Cap ensuite sur le petit marché de Marcory. Un boucher également prit la main dans le sac. Il pensait faire de bonnes affaires. Manque de peau pour lui, son client est un inspecteur du commerce. On m'a pas dit que vienne le prix comme ça. Donc nous on vend le 1 kg à 3 000 avec os et sans os 3 500. Il n'y a même pas d'indication sur les prix. Donc ce qui revient à dire que le commerçant peut donner les prix qu'il veut au kilo de viande. Le gouvernement a plafonné les prix et les prix doivent rester au niveau du plafonnement. 3 000 francs pour la viande sans os et 2 800 pour la viande avec os. Donc le numéro vert, c'est le 1343. Tous les consommateurs peuvent nous joindre à ce numéro-là. Au total, 44 sacs de riz, 62 sachets de pâtes alimentaires, un peu plus de 22 kg de viande de bœuf saisis
en cette première journée de contrôle. Selon Dr Anididis Bakone, secrétaire exécutive du CNLVC, la traque ne fait que commencer. L'implication des consommateurs est donc vivement souhaitée. Et parlons à présent de coopération transfrontalière. Une procédure de plaidoyer sur la liberté d'échange sur le corridor Abidjan-Lagos est engagée. Une délégation de la Task Force CEDEAO, conduite par son président Ibn Chambas, séjourne à Abidjan, un séjour mis à profit pour rencontrer le ministère des Transports, celui de l'économie et des finances, la direction générale des douanes et le ministre chargé donc de l'intégration, Alcide Djedje, Largoretti, Didier Nguessan. Plus de 65% des activités économiques de l'espace CEDEAO liées au commerce, au transport et au transit se font sur le corridor Abidjan-Lagos. Mais les échanges aux frontières des pays sont difficiles avec les interdictions d'exportation, les faux frais ou les blocages de camions. Pour trouver une solution à ces difficultés d'échange transfrontalier sur l'axe Abidjan-Lagos, la Task Force CEDEAO entreprend une tournée dans les 5 pays concernés. Cet corridor est vraiment stratégique pour l'Afrique de l'Ouest parce que ça réunit 5 pays, y compris les 3 pays les plus puissants économiques de la sous-région. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria. Et si nous pouvons arriver à faire marcher la libre circulation de personnes, de biens sur cette corridor, il peut avoir un impact majeur pour l'économie de la sous-région. Les choses se sont bien passées. Il a rencontré les uns et les autres, aussi bien les opérateurs, les commerçants, les transporteurs et tous les opérateurs qui empruntent cette voie Abidjan-Lagos. Ils ont fait un bon diagnostic et il y a des propositions qui sont faites, notamment en termes de formation des forces de défense et de sécurité, également en termes de mise en œuvre des moyens, des outils technologiques pour rendre plus fluide le commerce et en termes de mesures coercitives également pour lutter contre la corruption et éliminer les faux frais. Après Abidjan, la Task Force CEDEAO sera à Cotonou. Par ses missions, elle veut aller au fond des questions avec les autorités des pays concernés. Des initiatives qui vont améliorer les échanges le long du corridor Abidjan-Lagos. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi à 24 mars 2022 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 1443 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 8 guéris et 0 décès. À la date du 24 mars 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 680 cas confirmés, donc 80 854 personnes guéries, 796 décès et 21 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 462 170. Les chefs coutumiers de la commune de Lakota ont un nouveau président, la personne de Djakale Dago Gabriel. Il aura pour mission de veiller à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans cette localité, une mission soutenue par les autorités administratives de la ville qui ont pris part à l'investiture du nouveau président des chefs coutumiers de Lakota. Mahama Traoré. Douto, Djakale Dago Gabriel est désormais celui qui portera la voix des chefs coutumiers de la commune de Lakota. Chef du village de Djidjiri, il a été désigné par ses pairs après des mois de tractation. Je tends la main à tout le monde pour le développement de la commune. Et ensuite, nous allons passer de village en village pour pouvoir mettre la paix entre nous les frères. Cette volonté de rassemblement est soutenue par l'autorité préfectorale. Monsieur le Président du collectif des chefs de la commune, la chefferie traditionnelle demeure le ferment sur lequel repose l'équilibre de notre société et la paix que nous attendons maintenir de manière permanente ici à Lakota. Outre la paix et la cohésion sociale,
Le maire de Lakota, Sami Meri, exhorte le nouveau président des chefs coutumiers de la commune à épouser la vision de développement du président Alassane Ouattara. Nous aurons encore l'électricité, nous aurons de l'eau, nous aurons des centres de santé. Et ça, c'est grâce à un monsieur, celui-là même qui a une oreille attentive pour Lakota. Celui-là même, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, il a donné 17 km de goudron à Lakota. Le président Alassane Ouattara. Le territoire communal de Lakota compte 14 villages. En politique, les membres du directoire du RHDP ont eu une séance de travail ce jeudi. Ils ont planché sur 4 points. L'examen de la cartographie de l'implantation du parti, la réactivation de la carte du militant, la participation des cadres au financement du parti, la revue des questions liées à l'actualité sociopolitique. On fait le point avec Sidonie Davila. Une nouvelle carte d'adhérents pour les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une des grandes décisions issues de la rencontre hebdomadaire du parti. Une présentation a été faite du prototype des cartes de militants que nous avons validé. Et donc, nous avons décidé au niveau du territoire de réactiver la carte de militants, une carte numérique sécurisée et connectée. La cartographie de l'implantation du RHDP sur toute l'étendue du territoire, des points aussi importants lors des échanges des membres du directoire. Un mécanisme donc efficace de financement du parti a été analysé, discuté et validé. Et ce mécanisme permettra donc à différents niveaux de responsabilité, que ce soit donc les hauts cadres, les cadres, de contribuer financièrement donc à la vie du parti. Ces propositions seront affinées, ajustées par endroits, mais on peut retenir que globalement, nous avons donc 344 départements politiques au moins qui seront créés au niveau donc du RHDP. Le dialogue politique, la lutte contre la pauvreté, la cherté de la vie, les effondrements, les grands chantiers de développement, les sujets de l'actualité sociopolitique ont été débattus. Et pour nous, ce dialogue politique est le reflet de la volonté du chef de l'État à faire en sorte que ce pays soit définitivement dans la paix. Le directoire du RHDP est à sa deuxième rencontre depuis la restructuration du parti. Retour hier mercredi à Abidjan de Olivia Yassé, la Miss Côte d'Ivoire, élue deuxième dauphine du concours Miss Monde qui a eu lieu à Porto Rico. Accueillie par des admirateurs et plusieurs personnalités, la Miss a dit toute sa joie et sa reconnaissance à tous les Ivoiriens, avec à leur tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour le soutien dont elle a bénéficié. Témoin de cette arrivée d'Olivia Yassé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Issa Chonoyeo. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, portail du pavillon d'honneur. Une foule nombreuse pour accueillir la Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé, désormais deuxième dauphine des Miss Monde. Au salon d'honneur, plusieurs personnalités sont présentes. 21h30, l'avion de la compagnie Corsair se pose à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À l'intérieur, la reine de la beauté ivoirienne, devenue troisième belle-fille de la planète après sa prestation remarquable au concours Miss Monde. Parvenue au salon d'honneur, difficile de se frayer un chemin. Caméramen, photographes, parents, amis et personnalités, tous veulent profiter du moment. Une émotion que n'a pas du tout cachée Olivia Yassé. La Côte d'Ivoire, nous avons de très belles femmes, nous avons des femmes très intelligentes et je pense qu'à travers mon parcours, j'espère qu'elles ont vu à quel point il est important de travailler dur. Nous sommes très fiers d'avoir contribué à ce succès, d'avoir permis à Olivia Yassé d'aller à Porto Rico pour participer à ce concours. Nous l'avons transporté à l'aller et au retour. Ça fait plusieurs années que Corsair a développé un partenariat très constructif avec le comité Miss Côte d'Ivoire. La RTI est incontournable aujourd'hui. C'est un honneur pour nous d'associer l'image de Corsair à la RTI. Ce troisième rang occupé par la Côte d'Ivoire est une fierté pour le pays, selon les personnalités venues l'accueillir. Véritable ambassadrice de la beauté ivoirienne, Olivia Yassé incarne la jeunesse ivoirienne actuelle et future.
Une jeunesse bien formée, ambitieuse, travailleuse, avec une force de caractère qui lui permet de relever tous les défis qui se dressent sur son passage, le regard résolument tourné vers ses objectifs. Mesdames, me charge de féliciter les parents d'Olivia, monsieur et madame Yassé, pour l'encadrement qu'ils ont apporté à leur fille, pour leur détermination, leur abnégation à l'encadrer jusqu'à ce niveau. Olivia Yassé a été élue deuxième dauphine au concours Miss Monde dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars à Porto Rico. Voilà, bienvenue à la Reine de Beauté. Dans l'actualité internationale, un sommet extraordinaire sur le Mali devrait se tenir demain, vendredi 25 mars, à Accra, au Ghana. Les chefs d'État ouest-africains se réuniront une nouvelle fois pour parler du Mali. Notons que pour cette fois, le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, a invité à participer à ce sommet extraordinaire. Et retour dans cette édition sur cette réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue donc ce jeudi 24 mars 2022. Réunion du Conseil national de sécurité présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel. La situation sécuritaire générale du pays et l'évolution de la pandémie de Covid-19 étaient au menu de cette séance de travail. Viviane Haïma. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 24 mars 2022 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points: la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté, avec satisfaction, une situation sécuritaire globalement calme sur l'ensemble du territoire. Le Conseil national de sécurité s'est réjoui, à cet égard, de la stabilité de l'environnement sécuritaire depuis sa dernière réunion et notamment de la baisse significative des incidents enregistrés dans divers domaines. Il a toutefois déploré les attaques menées contre les forces de défense et de sécurité qui ont occasionné un mort et plusieurs blessés. Le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les grands commandements et l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour les résultats satisfaisants obtenus, a donné des instructions pour que les auteurs de ces attaques soient arrêtés et traduits devant la justice. Le chef de l'État a en outre demandé aux ministres concernés de prendre toutes les mesures idoines pour une meilleure protection des forces de l'ordre, particulièrement dans l'exercice de leurs fonctions. Concernant le volet de la lutte contre le terrorisme, le chef d'état-major général des armées, à la suite de la décision de retrait de l'opération Barkhane et de la Task Force Takuba du Mali, a informé le Conseil national de sécurité des besoins additionnels des forces de défense et de sécurité en termes de renforcement des capacités. Il s'agit en effet de permettre à nos forces d'anticiper et de lutter efficacement contre les menaces terroristes et les incursions à nos frontières. À ce titre, le président de la République a donné des instructions au ministre en charge de la Défense, assurant actuellement l'intérim du Premier ministre, chef du gouvernement, en vue de la satisfaction de ses besoins dans les meilleurs délais. S'agissant toujours de la lutte contre le terrorisme, le ministre des Eaux et Forêts a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité une nouvelle stratégie de gestion et de sécurisation du parc national de la Comoé. Cette stratégie, qui s'inspire de l'expérience d'African Parks Network dans sa gestion du parc national de la Pandjari au Bénin, vise à créer un espace d'air protégé face aux nouveaux enjeux sécuritaires, économiques, sociaux et environnementaux. Le chef de l'État, qui a marqué son intérêt pour ce projet, a instruit à ce titre le ministre des Eaux et Forêts
ainsi que les ministres en charge de la défense et de la sécurité, à l'effet de mettre en œuvre ces stratégies et de rendre compte au Conseil national de sécurité des résultats de cette expérience dans un délai de 6 mois. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 23 mars 2022, la Côte d'Ivoire dénombrait 81 675 cas confirmés de Covid-19, dont 80 846 guéris, 796 décès et 24 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays connaît une baisse significative depuis le début de l'année, avec, en moyenne, 314 cas par jour notifiés en janvier, 28 en février et 9 sur la période du 1er au 23 mars. La moyenne du taux de positivité, qui était de 7,2% en janvier 2022, est actuellement de moins de 1%, bien en dessous du seuil d'alerte de 5%. Le taux d'occupation des lits dédiés à l'hospitalisation est passé de 30% en janvier 2022 à près de 2% actuellement, avec 5 lits occupés sur une capacité de 237. Le taux de guérison est d'environ 99%. Le nombre de décès connaît également une baisse considérable, avec 71 décès enregistrés en janvier 2022, 8 en février et 3 sur la période du 1er au 23 mars. Ainsi, notre pays enregistre à ce jour un taux de létalité de 0,97%, l'un des plus faibles de la sous-région. Au titre de la vaccination dans notre pays, le ministre en charge de la Santé a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que 10 619 864 doses de vaccins ont été administrées à la date du 22 mars 2022, avec 4 342 431 personnes ayant reçu les 2 doses. Dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie, avec 95% des cas, 65% des populations cibles a reçu la première dose et 46% est totalement vacciné. Le ministre en charge de la Santé a également informé le Conseil national de sécurité de la poursuite du processus d'approvisionnement en vaccins avec plus de 21 millions de doses reçues à ce jour, ce qui permettra une vaccination ininterrompue des populations tout le long de l'année 2022. Le ministre en charge de la Santé a par ailleurs informé le Conseil national de sécurité que le comité scientifique a autorisé la vaccination facultative pour les personnes âgées de 12 à 17 ans. Le Conseil national de sécurité, tout en se félicitant de ces résultats très encourageants, a instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet d'intensifier la campagne de vaccination et de privilégier la coopération avec les pays donateurs de vaccins en vue d'acquérir davantage de doses dans le cadre des initiatives COVAX et AVAT. Aussi, au regard de la faible circulation du virus de Covid-19 et de l'absence d'apparition de nouveaux variants observés dans notre pays à ce jour, le Conseil national de sécurité a décidé des mesures d'allègement suivantes. Le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements. Les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests PCR. Les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests antigéniques. Ainsi, au vu des résultats remarquables atteints dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 dans notre pays, le président de la République a réitéré ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Santé, ainsi qu'à tous les acteurs concernés
et les a encouragés à poursuivre leurs efforts. Le président de la République a également adressé ses félicitations aux Ivoiriens pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de la pandémie en Côte d'Ivoire. Enfin, le chef de l'État a de nouveau exhorté les populations vivant en Côte d'Ivoire au respect scrupuleux des gestes barrières, au dépistage systématique de la Covid-19 ainsi qu'à la vaccination contre cette maladie. Fait à Abidjan le jeudi 24 mars 2022. Voilà, à l'instant donc, le point de la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.